quand on a commencé à réfléchir à avoir une famille ensemble, j'avais souvent ça dans le fond de ma tête, cette notion qu'il faut beaucoup de personnes pour élever un enfant. Et en devenant mère, je le pense d'autant plus. Le lien qu'on avait tous les trois avec Mathilde, enfin moi je le sens comme quelque chose d'hyper constant et d'hyper fort. Il y a des moments où ça n'allait pas et où c'était Mathilde qui nous réunissait vraiment. La volonté d'être famille tous les quatre et de s'occuper tous les trois de cette maison et de Mathilde et de construire ensemble a jamais disparu. Et ça je crois que c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'on s'investit et qu'on continue et que les choses se passent à mon sens extrêmement bien. Mais qu'à côté de ça, on a aussi beaucoup avancé sur l'acceptation de cette grande famille qui est autour de notre famille. Je pense qu'on a rêvé qu'elle soit quelque part une enfant qui nous suive un peu justement dans nos différents voyages et dans le fait que on voit des personnes différentes. Là, je parle même pas de polyamour, mais je parle des grands-parents, parce qu'il y a beaucoup de grands-parents autour, etc. Et on a espéré qu'elle soit une personne ouverte, etc. Et bah, c'est complètement comme ça. Mathilde est une petite fille très joyeuse, très ouverte sur les autres, qui aime beaucoup découvrir de nouveaux espaces, qui est très excitée quand elle arrive quelque part de nouveau. Et les langues aussi, donc on parle 3 langues avec Mathilde. Donc moi je parle allemand, Luca parle italien, Gabriel parle français. Je trouve que là, ça devient très concret, que les gens se disent « Ah, donc vous êtes trois, et du coup, vous lui transmettez 3 choses, et les 3 sont assimilées, donc ça marche, et c'est très concret, quoi. » En général, ça, c'est la chose où on se comprend plus. Sur l'éducation, tu veux dire? Sur l'éducation en général, sur les choix pour l'enfant. Moi, je trouve On que n'a je vous pas comprends encore- beaucoup moins sur où on place cette meuble dans la maison, ou quelle couleur on fait cette paroi, que comment on gère l'enfant. Une notion dont on n'a pas encore du tout parlé, c'est aussi la notion du temps, tu vois. On est tous les trois quand même des personnes qui travaillent, qui avons envie de faire plein de choses. C'est sûr que l'arrivée de Mathilde, ça a complètement... Enfin, je veux dire, tout d'un coup, t'as plus le temps de faire rien. Tu peux plus voyager librement. Enfin, et je pense que ça aussi, on a dû l'accepter aussi, qu'on pouvait plus faire ce qu'on voulait, comme on voulait, comme on l'avait fait avant. Et je pense que maintenant, on se rend compte que le fait qu'on soit 3, on arrive à faire beaucoup de choses. Déjà, dans la première année, par exemple, moi, j'ai pu passer des vacances seule avec mon amoureux. Enfin, des choses où, tu vois, quand on en parle à d'autres familles autour de nous, ils en rêvent, quoi. Je veux dire, ça n'existe pas. Donc, le fait qu'on puisse mélanger quand même le travail, les relations, tu vois, ça fait partie aussi de notre système familial. Et je pense que le fait qu'on s'en rend compte maintenant, que ça fonctionne, on a quand même gardé une grande liberté finalement, tout en étant en famille. Je pense que c'est quelque chose qui nous rassure aussi tous les 3. Mais effectivement, à l'intérieur du planning, on essaye vraiment d'avoir des temps en solo, mais aussi des temps à 3 ou des temps à 2. Moi, j'essaie d'avoir un minimum de spontanéité. Et je trouve que ça clash un peu parce que je dis « Ah, c'est maintenant, mais c'était pas dans le calendrier. » Je dis « Oui, ok, mais... » Aussi parce qu'avec l'enfant, le calendrier bouge. Et il y a quelquefois, l'enfant passe en avance. Juste après la naissance, on a quand même eu une période qui était vraiment pas simple. Et pour nous 3, la situation familiale, c'est-à-dire le trio, était aussi difficile parce que je pense que chacun d'entre nous, à des endroits différents, on se sentait pas sûr de nous dans le trio et dans la famille. Et que du coup, le fait qu'on soit 3 et le fait que légalement, quand même, c'est pas stable, on va dire, comme situation, c'était difficile à gérer, quoi. L'enfant a clairement deux papas. On ne s'est pour l'instant jamais retrouvé face à une situation où il est nécessaire que Gabriel a une reconnaissance légale. Peut-être il l'aura dans le futur, donc il Mais on faut qu'on le l'appréhende fasse. quand même. Par exemple, à chaque fois Qu'on voyage, comme ce ça. genre de choses, on doit y penser. Mais le concret a pris tellement la place qu'il n'y a plus l'espace à les doutes. Donc on en est au même point quelque part, c'est-à-dire que Luca est le père officiel de cet enfant, et évidemment que dans la vie de tous les jours, Mathilde a 2 papas,
Mais donc, d'un point de vue administratif et juridique, il n'y a pour l'instant que 2 parents. Et je crois qu'en fait, malgré nous, on s'est retrouvé à retarder tout le plan légal qu'on avait mis en place, tout le planning, et qu'on s'est rendu compte que dans le concret, effectivement, très vite, c'est au niveau de l'affect, et au niveau de l'affect et des gens autour de nous, que Mathilde ait 3 parents, c'est mais alors complètement acté, accepté de partout, et qu'effectivement, au niveau légal, pour l'instant, moi, je ne ressens pas de difficulté dans le quotidien à ne pas être relié légalement à Mathilde. Donc ça, je crois que ça aide à se dire « Ah ok, on a mis un peu en stand-by les démarches parce qu'on sait que là, il y avait d'autres choses qui étaient prioritaires et sur lesquelles on devait avancer avant de lancer toutes ces démarches-là. » On dit déjà que l'arrivée d'un enfant dans n'importe quel couple, ça crée une bombe. Si tu rajoutes à ça le polyamour pour quelqu'un qui ne l'a jamais vécu, plus la maison, enfin moi parfois je me dis c'est quand même fou qu'on ait survécu à tout ça. Luca et moi, on disait qu'on était en relation ouverte et du coup on était en couple et qu'on avait la possibilité de voir d'autres personnes en dehors de notre couple, mais on ne concevait pas la possibilité d'être en relation amoureuse avec d'autres personnes. Et donc ça a été un gros changement. Moi et Luca aussi avons rencontré d'autres partenaires avec qui on entretient aujourd'hui des relations amoureuses. Et tout ça est arrivé quand même et tout ça quasiment simultanément avec la naissance avec de l'arrivée Mathilde. de notre enfant. Donc c'était quand même, si pour moi c'est fort lié, la crise qu'on a vécue. Pour être très concret, il y a eu un moment où la communication entre nous trois et entre nous deux est devenue vraiment, vraiment mauvaise. Et où continuellement je me disais, mais en fait les choses sont en train de nous échapper parce qu'on n'arrive pas à communiquer ou plus à communiquer correctement. Et je crois que j'étais tellement concentré sur préserver la relation avec Luca qu'à un moment j'ai oublié qu'il y avait une réelle relation avec Tatiana, et une relation, si à un moment tu décides que cette relation est importante dans ta vie, tu dois lui donner de la place et la nourrir. C'est une bombe l'arrivée d'un enfant parce que ça remet tellement de choses en question. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit ici qui sont finalement assez classiques. Après la partie polyamour, etc. Enfin, chez nous, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont additionnées en même temps. J'ai l'impression qu'on se laisse tous les trois aussi beaucoup de possibilités de tentatives, d'essayer des choses et de s'écouter en fait chacun, et qu'on s'écoute aussi quand même beaucoup les uns les autres et qu'on s'épaule. Mais au final, de rénover une maison, d'avoir un enfant, et le fait qu'il y ait des tensions à l'intérieur de ça, c'est quelque chose qui m'a l'air relativement normal. C'est clair. Moi, je suis curieux de voir comment elle réagira à notre façon de vivre. Ah oui, voilà. Ça, je suis curieux de voir parce que pour l'instant, elle connaît notre respectif partenaire. Certains, elle les adore parce qu'ils font du babysitting, donc elle les connaît vraiment hyper bien. Et plus que bien, ça veut dire. Mais elle sait que sa maman, elle dort normalement pas avec les papas. Parce que les papas, ils dorment dans une autre chambre. Et que les papas et la maman, ils dorment avec des autres personnes. Elle voit les personnes qui bougent dans la maison, donc elle a cette idée un peu des familles, je crois, un peu différentes. Elle commence seulement à parler, donc il y a des concepts, par exemple, elle dit donc 2 papas, ça elle a compris, donc il y a 2 papas, une maman. Mais c'est sûr que pour le reste, elle est encore petite. On ne sait pas encore, tu vois, quelle sera la confrontation avec les autres enfants, les autres parents, tout ça. Après, peut-être que quand elle sera plus grande, qu'il faudra qu'on passe à de l'acceptation, peut-être qu'il faudra qu'ils nous connaissent plus, ou que, enfin, tu vois, j'en sais rien. Mais pour l'instant, je sens pas du tout de... Oui, on n'a jamais eu de réaction négative. Jamais, vraiment, vraiment jamais. Enfin, ça ne s'est jamais passé devant nous. C'est clair que quand on n'est pas là tous les trois, les gens, je trouve qu'ils ont un peu de difficulté à comprendre comment ça se passe. Parce que si on est là tous les trois, on dit ok, on vit ensemble, on est un trio, ça c'est notre enfant. Oui, il y a eu un moment où c'était compliqué, mais aujourd'hui, ce que je trouve bien, c'est que les choses sont très claires, à la fois et pour nous et pour Mathilde, on est les 3 parents et les 3 référents, mais Mathilde elle connaît vraiment les partenaires de chacun et chacune. Tout le monde passe à la maison, tout le monde... À les clés de la maison. À les clés de la maison. On a pris le temps, j'ai l'impression aussi, que Mathilde les rencontre et qu'il y ait un rapport qui se crée entre eux, mais qui est propre, pas du tout au fait que c'est le copain de papa ou de maman. Le trio, il bouge pas. Et ça, je pense que c'est important. Et après, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que les relations, elles sont d'individu à individu, en fait. Et ouais, j'ai l'impression que moi, ça ne lui apporte que
des choses bénéfiques d'être en contact avec d'autres gens autour d'elle. Et avec elle, ça fonctionne vraiment, vraiment très bien, quoi.